Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous accueille aujourd'hui sur une présentation d'un tarot qui est sorti en France depuis peu. Je pense que c'est quasiment une nouveauté. C'est sorti aux éditions Vega. Euh, c'est une traduction, hein, comme très souvent, de l'anglais. Voilà la boîte qui est de bonne qualité, fini, plastifié, brillant. Je vous montre le dos si vous avez envie de faire une pause et de lire. Voilà, la qualité est bonne, il n'y a rien à redire de plus. C'est bien, c'est correct. Moi je suis pas fan du rendu brillant, mais c'est très perso bien entendu. Et puis avec le cirque, c'est pas non plus déplacé. Vous avez, et ça c'est chouette, une petite pochette satinée rouge. Très art du spectacle justement, très un petit côté kitsch. Qui va bien avec l'idée du cirque, qui va un peu moins bien, moi je trouve, avec les couleurs du coffret. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est perso. Et puis c'est pratique, c'est très bien de mettre un sachet. Franchement, merci aux éditeurs quand ils pensent à faire ça. On a un bouquin qui est assez fourni, qui est complet sans trop en dire. Il est impeccable ce bouquin. Je vous montre comment il est fait. Donc tout en couleur, avec un papier épais, vraiment qualitatif. On nous accueille avec une introduction comme si on arrivait au cirque. Vraiment tout est fait dans le ton, en respect de l'univers du cirque, comme si on assistait à un spectacle en même temps qu'on tire les cartes en fait. Comme si le tirage c'était le spectacle et que chaque arcane était un interprète, un acteur, un spectateur, un technicien qui participe au spectacle en fait. Donc c'est une expérience assez immersive et ça fonctionne bien je trouve. Ça crée une vraie fluidité dans le tirage et puis ça crée de la fluidité aussi pour les cartes les unes entre les autres. Je vais vous montrer ça par la suite en vous montrant les cartes. Donc voilà comment sont présentés chaque arcane détaillé en fait. C'est pareil pour les majeurs et pour les mineurs. Vous avez l'énergie de la carte si elle est à l'endroit et si elle est à l'envers. Donc l'allié et l'adversaire, c'est présenté de cette façon-là. C'est court, c'est présenté comme étant inséré dans l'univers du cirque, vraiment teinté tout du long par ces énergies du cirque. Chaque arcane majeur, par exemple ici le fou, va jouer un rôle tout au long de la suite des arcanes, majeurs mais mineurs aussi, c'est-à-dire que le fou par exemple, on va le retrouver dans de nombreuses cartes ensuite. Ça va venir ajouter de l'info, vous voyez déjà, là il est là. On le reconnaît à son costume et de la même manière la papesse qui est appelée la maîtresse de piste est également présente sur de nombreuses cartes. Le fou et la papesse sont présents disséminés dans les cartes, dans tout le jeu en fait, et ça c'est très intéressant. Le fou est là également, et puis c'est vraiment super juste de faire ça puisque le fou peut intervenir quand il veut, il n'est pas numéroté, il est libre en fait, hein. Donc c'est assez respectueux de l'énergie du fou, puis ça vient mettre vraiment de la vie dans les arcanes, ça vient les relier les unes aux autres, c'est hyper intéressant. Donc là on a toutes les majeures. Ensuite ils ont fait le choix de présenter les personnages de cour au travers d'une plongée dans les coulisses en fait, dans les loges plus précisément. Donc ils interprètent ça comme étant l'entracte et on va voir les artistes préparés dans la loge. Donc super bien fait. On a d'abord tous les valets, donc vous voyez qui sont tous représentés dans la même posture. Ce sera le cas aussi pour les cavaliers, les reines et les rois, ils sont tous présentés dans la même posture. En revanche, les couleurs vont varier. Le costume dont ils s'apprêtent à se revêtir va varier. Certains des attributs qui se trouvent dans la loge vont varier aussi. Par exemple, pour les deniers, vous avez un balai, parce que typiquement, ce sont les techniciens qui s'occupent des choses en coulisses, etc. etc. Vous voyez, la cohérence quand même, ça a été poussé vraiment loin. Et ce tarot, il a été créé par Lisa Robertson, et vraiment, je trouve que ces tarots sont assez remarquables.
elle y met beaucoup de substance dans ses tarots. Et ça, ces réflexions sur le tarot apportent vraiment, je trouve, quelque chose d'original, de neuf, d'assez puissant, quoi. Et sa manière de les insérer dans un univers bien particulier et de se servir de cet univers pour illustrer les arcanes, à chaque fois, c'est un succès, je trouve. Donc elle a fait un tarot sur les sirènes. Celui-là, je ne l'ai pas, il n'a pas été traduit en français, c'est le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes. Et elle en a fait un que j'ai en revanche, c'était mon tout premier tarot en plus, le tarot de l'animal totem. Qui nous en apprend beaucoup en plus sur les animaux. Elle allait vraiment faire des recherches, elle allait loin en fait dans l'énergie du monde animal. Et c'est génial les rapprochements qu'elle fait. Vraiment. Donc vous voyez ici tous les valets. Ensuite vous avez tous les cavaliers qui sont tous là en train de s'habiller. Le maquillage ayant été fait par les valets. Il y a vraiment une énergie progressive. Ensuite vous avez les reines qui sont en train de prendre possession de leur attribut, de ce avec quoi elles vont faire le spectacle. Elles sont tournées vers la droite et les rois qui finalisent tout ça, eux, vont être tournés vers la gauche. Super bien fait. Et ensuite, vous avez les suites, les unes après les autres, qui se déroulent de 1 à 10. Vous voyez, avec la même quantité de texte interprétatif et toujours l'image en grand à gauche en couleur. Donc, waouh. Ça fait vraiment sens. Ça rajeunit toujours notre regard sur le tarot, constamment, éternellement. De le voir au travers d'une certaine lorgnette, au travers d'un certain point de vue, qui est ici le point de vue du cirque. Un univers très vivant, très haut en couleurs, très chargé en événements, en émotions. Donc c'est vraiment, ça fait des tirages très vivants. Vous avez des tirages, des propositions de tirages qui sont propres à l'univers qui est déployé dans le jeu, donc ça c'est génial, ça devrait être le cas à chaque fois quand on a quelque chose qui se tient vraiment. Donc ici le tirage des projecteurs pour mettre en lumière un aspect, le tirage du trac quand vous avez peur de quelque chose, que j'ai utilisé sur ma chaîne pour vous faire les tirages là, qu'est-ce que je vais faire de cette émotion, je le trouve très bien, très simple, très parlant. Le spectacle de 7 jours, c'est le seul que j'ai pas essayé, il est un peu plus conséquent. Et faire partie d'une troupe, il marche aussi extrêmement bien pour voir un petit peu comment vous vous insérez socialement ou peut-être familialement, voilà, au sein d'un groupe, c'est super bien. Très efficace. Et puis un petit mot sur l'autrice et l'illustrateur. Bon, vous voyez, là aussi, on a un rendu brillant et ça fait des traces de doigts très rapidement parce que alors je l'ai seulement depuis quelques jours. Hein. Voilà, je prends quand même soin de mon matériel, donc c'est le problème du rendu brillant. Moi, je suis pas fan des rendus brillants. J'ai dû vous le dire 40 fois, vous le savez. En revanche, les cartes ne sont pas brillantes. Elles sont mates, merci. D'une qualité magnifique, ni trop épaisse, ni trop fine. Très facile à manipuler. Avec un bord qui est neutre. Voilà le dos. Donc il se lie à l'endroit à l'envers. Et puis pour brasser, c'est très bien. C'est impeccable. Voilà, on a à la fois des cartes qui glissent bien et en même temps qui sont douces et agréables au toucher. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile à faire. Honnêtement, je trouve que Très Daniel progresse ces derniers temps. Bon là c'est Vega, mais Vega fait partie du groupe Très Daniel. La plupart des maisons d'édition qui publient des oracles et des tarots font partie du groupe Très Daniel en France. Hein. Je pense que 80%, honnêtement, de la publication des tarots et des oracles en France est assurée par le groupe Très Daniel. Donc peut-être qu'ils ont eu des remarques, quoi qu'il en soit, il y a des efforts de fait sur la qualité. Donc je vous montre les illustrations très expressives, très colorées. Donc il y a une unité de couleurs au niveau des suites. Vous voyez les épées, on est sur des tons plutôt violacés, avec des nuances de violet. Les deniers, on est sur des tons plutôt vert, marron, etc. Les coupes, bien sûr, on est sur des tons plutôt bleus, bleu, turquoise. Hop. Ici, on est aussi sur des épées, des deniers, des coupes. Et pour les bâtons, on va être sur des tons
rougeâtre, orangé dans certains cas. Ouais, c'est toujours très... Là encore, hein, tout est pensé. Merci Lisa Robertson. La lune qui est l'illustration qu'on retrouve sur le gros coffret. Ça revivifie le tarot à chaque fois qu'on a une personne qui vient rafraîchir l'idée qu'on s'en fait, l'image qu'on se fait de chaque arcane en y mettant une dynamique avec beaucoup de personnalité et en concevant son jeu d'une façon globale, comme ça, cohérente. C'est vraiment chouette. Vous voyez, roi et reine qui se parlent. Ici, la fameuse maîtresse de piste, la haute prêtresse, qu'on retrouve. Ça fait un petit peu un Où est Charlie, en fait. Tout au long de l'utilisation du jeu, vous êtes amené à... Là, le fou, hein, qu'on retrouve dans la barque du 4 de coupe. Donc chaque suite va livrer un certain type de spectacle. Donc typiquement les bâtons, on va beaucoup jouer avec le feu, ça va être un spectacle très animé, très risqué. Les coupes, il va y avoir un côté un peu farfelu avec plein d'animaux marins, un côté semi-absurde, alors j'ai les cartes à l'envers. Sur les deniers, on va être sur l'énergie des coulisses, de la machinerie, de ce qui fait fonctionner tout ce qui paraît si bien huilé, si facile sur la scène. Il y a tout ce côté effort qui est mis derrière. Les épées avec l'énergie du défi. Vous voyez ce diable comme il est intéressant. La tour. Le chariot qui est vachement intéressant aussi. Le pendu pareil. Ça renouvelle la vision de l'arcane vraiment. Même ce 6 de denier que je trouve souvent un peu pauvrement illustré, là il est beaucoup plus intéressant que la normale. En tout cas pour moi, il est plus parlant. Les amoureux qui sont en coulisses. Avec les ailes. On retrouve l'ange quand même qui veille sur eux. C'est vraiment bien fait. Dans ce 10 de denier, on retrouve, vous voyez, la papesse et la diablesse. La mort, j'adore comment elle est représentée. Je trouve que pour le coup, ça élargit beaucoup la façon de ressentir et de voir ce passage de la mort. C'est vraiment intéressant de l'avoir illustré comme ça. L'hiérophante, c'est pareil, c'est hyper parlant. Bon, je continue à vous montrer les cartes, mais le 4 de denier, c'est pareil, il est très bien illustré. Je vous donne un aperçu. Hein. Le 7 d'épée, j'aime bien comment il est fait. Pour le coup, on sent que c'est pas... Souvent, avec ce 7 d'épée, on a cette notion de quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos des autres, pour une bonne ou une mauvaise raison, peu importe. Ici, on a plus l'impression que c'est un oubli, ou que c'est l'objet lui-même, donc la pensée elle-même, finalement, qui échappe, qui ne veut pas être rangée avec ses petites copines. Et vraiment, ça aussi, ça ajoute à un tirage. La maîtresse de piste, la papesse, qu'on retrouve dans ce 10 d'épée. Vous voyez comme on peut créer un réseau de liens entre les cartes pour créer une histoire, c'est hyper bien. Et alors, ah oui, j'avais pas vu, c'est fascinant. Ici, le petit personnage que vous voyez ici, c'est la tempérance, c'est la carte de la tempérance. Dans le cadre de cet accident, c'est quand même intéressant d'avoir la papesse et la tempérance, qu'on aurait peut-être pu ressentir ça, et être plus prudent, plus mesuré avec cette tempérance. Vraiment, je suis loin d'avoir encore
tout explorer des possibilités de ce tarot, mais ça ouvre en tout cas des possibilités d'interprétation supplémentaires. Vous voyez la maîtresse de piste ici qui entraîne son équipe, qui fait en sorte que tout le monde soit bien coordonné dans ce set de bâtons. C'est très intéressant. Ici, sur cette carte du jugement, je me demande si c'est pas l'impératrice qu'ils ont représentée en fait. Enfin, forcément, après, on cherche des petits indices sur toutes les cartes. Et même sur ce 3 de coupe, alors là c'est fort, ils ont représenté la papesse, l'ermite et la diablesse. Super, j'avais pas vu encore. J'avais vu la papesse, mais j'avais pas fait le lien. Et là maintenant je les reconnais à force d'utiliser les cartes. Ouais, je sais pas si c'est l'impératrice. Elle a tout de même un profil relativement similaire, mais ses cheveux ont poussé. Et en plus, ici, cette impératrice, on la montre vraiment dans une posture moins royale, moins une posture de commandement ou de maîtrise que dans la plupart des jeux. Elle est débordée par sa grossesse. Il y a un côté je lâche prise et je me laisse aller qu'on ne retrouve pas forcément de façon aussi premier plan dans les autres jeux. Dans la plupart des jeux. La voilà la tempérance, vous voyez, avec son petit jupon rose, c'est vraiment elle qu'on retrouve sur l'épaule de ce petit 10 d'épée. L'épaule de la papesse dans le 10 d'épée. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur ce jeu. Fascinant, extrêmement parlant, extrêmement cohérent, extrêmement vivant et extrêmement mouvant. Vraiment, l'énergie, elle bouge beaucoup. C'est l'énergie du cirque, quoi. Donc, il y a beaucoup de rebondissements. Et puis, en tirage, ça apporte vraiment quelque chose. Ça apporte une note, une tonalité particulière. Et il y a une fluidité dans la lecture, un mouvement qui se crée naturellement dans la lecture, je trouve, moi. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis à bientôt pour de nouvelles présentations.